Alors, l'œuvre de cette monarchie constitutionnelle et surtout de l'Assemblée législative, c'est la réorganisation de la France. Tout d'abord, l'urgence absolue, c'est redresser la situation financière de l'État. Il faut trouver de l'argent, les caisses de l'État sont vides, d'ailleurs c'était déjà pour ça que Louis XVI avait convoqué les États généraux. La situation ne s'est pas améliorée, il faut trouver des solutions. Donc, les députés vont décider en novembre 1789 de la nationalisation et de la vente des biens du clergé. Donc le clergé est le premier propriétaire en France. Il est extrêmement riche en terres et en immeubles. Et donc l'ensemble des terres et des immeubles, c'est-à-dire toutes les constructions qui appartenaient à l'Église catholique, deviennent propriété de la nation et gérées par l'État. Et l'État va les vendre à des particuliers pour retirer de l'argent. À cela s'ajoute le 12 juillet 1790 l'adoption de la constitution civile du clergé, qui va réorganiser très profondément l'Église pour réduire son influence. Alors, les évêques, les curés sont élus par des citoyens, ils sont salariés de l'État, le pape ne peut plus investir les évêques, et les membres du clergé doivent prêter désormais serment de fidélité à la nation. Évidemment, ça ne se passe pas très bien. Le pape condamne en particulier le serment à la nation, puisque lui, il estime que la fidélité, elle est due à l'Église, à la hiérarchie ecclésiastique, mais absolument pas à la nation. Et donc, on va avoir une division du clergé français entre les jureurs, c'est-à-dire ceux qui vont accepter de prêter serment, et les réfractaires. Et non seulement une division du clergé, mais une division aussi de la population française, en particulier dans les régions de l'Ouest où l'Église est très implantée, ce sont des régions très fortement catholiques, où eh bien, ça va nourrir une opposition à la Révolution française. Alors, il y a de nombreuses autres réformes qui vont être prises. La création de 83 départements. Donc, on va supprimer intégralement les circonscriptions de l'Ancien Régime, les bailliages, etc. Et on va créer une nouvelle circonscription administrative, le département. Et comme vous le voyez sur cette carte, les départements ont globalement une taille identique. C'est le principe d'égalité ici qui va prévaloir. Il s'agit de créer donc des circonscriptions qui sont toutes à peu près égales en superficie et on leur donne des noms qui sont le plus souvent liés à des éléments naturels, des rivières, des fleuves. Donc, vous voyez, Haut-Rhin, Bas-Rhin, des montagnes, le Jura. Donc, pour effacer toute trace d'Ancien Régime, il s'agit vraiment de créer une France nouvelle. Ces circonscriptions, ces départements vont être eux-mêmes divisés, subdivisés, en districts, cantons et communes, et vont être dirigés par des citoyens élus. On retrouve le principe électif démocratique dans cette nouvelle organisation administrative. Donc ensuite, la réforme de la justice. Là aussi, la justice va devenir gratuite, accessible à tous donc, et les juges et les jurés sont élus. Principe électif là encore. On réforme également l'impôt. Donc tous les anciens impôts sont supprimés, puisque de toute manière, la nuit du 4 août, elle avait fait disparaître un certain nombre d'impôts liés à des droits seigneuriaux, à la dîme. Et on va créer un impôt qui est fondé sur le principe de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire un impôt payé par tous en fonction de son niveau de richesse. Dans le domaine économique,
On va supprimer toutes les douanes intérieures, parce qu'à l'intérieur de la France, il y avait des douanes. Donc on va uniformiser le marché national et on va proclamer la liberté d'entreprendre, c'est-à-dire n'importe qui peut créer une entreprise. Et puis on va harmoniser le système des poids et des mesures avec notamment l'invention du système métrique, le mètre, le kilomètre, mais également le gramme, le kilogramme. Là encore, volonté d'uniformiser la France. Donc au total, on observe une volonté de construction et d'uniformisation d'une nouvelle nation sur les principes nouveaux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.